Bonjour, dans cette capsule, je vous montre comment gérer les alertes et notifications dans Teams. Donc, au premier coup d'œil à l'écran, on peut voir qu'il y a des pastilles avec des numéros et des alertes. Donc, c'est une indication qu'il y a de la nouveauté ou quelque chose qui se passe dans ce domaine-là. Entre autres, ici dans la conversation, quelqu'un essaie de me rejoindre. Dans l'équipe, l'équipe a été nommée. Donc, vu que je suis sur l'onglet des équipes, je peux jeter un coup d'œil rapide et voir que le titre de l'équipe est en caractère gras comparativement aux autres, donc il y a de la nouveauté. Et en plus, il y a un petit 1 qui est écrit là pour dire que quelqu'un a identifié l'équipe, donc voulait s'adresser à tout le monde et être certain que tout le monde puisse avoir une alerte. Et ultimement, dans l'activité, il y a tout ce qui peut se produire dans mes activités dans Teams. Donc, on a un petit numéro pour nous indiquer que quelque chose se passe. Et si on clique sur Activité, bien, on va pouvoir voir les éléments. Et si on clique sur un élément, bien, on se rend directement à cet élément-là dans le contexte où ça s'est produit. Une autre forme d'alerte, c'est la bannière. Donc, si je reçois un message de quelqu'un, je vais avoir une alerte dans le coin, une bannière en fait qui apparaît quelques instants. Je peux cliquer dessus pour arriver directement à l'élément en question. Donc, si c'est une publication dans une équipe, je vais arriver dans le canal de publication. Si c'est un clavardage, je vais arriver dans le clavardage. Donc, ça, ce sont les formes d'alerte. La bannière et l'activité et les alertes qui sont indiquées en action là, sur les canaux et les équipes. Donc, une façon de gérer ça, c'est d'aller sur la pastille avec notre nom ou notre photo, donc nos initiales ou notre photo, venir dans Paramètres et aller dans Notifications. Dans Notification, il faut prendre le temps de lire les éléments qui sont là. Mais globalement, on peut recevoir un courriel qui nous présente les activités qu'on a manquées. Pas celles pendant qu'on travaille et qu'on a vu passer, mais exemple le soir ou en dehors des heures où on est actif. Donc, on peut gérer à quelle fréquence on peut recevoir ce courriel-là. Dès que possible, ça veut dire que dès que quelqu'un tente de nous contacter d'une façon ou d'une autre, on va avoir une alerte à toutes les 10 minutes, les heures et ainsi de suite, ou on peut le désactiver. Donc, c'est à nous de choisir ce qui convient pour nous. Donc, les alertes intégrées de Teams, c'est les alertes qu'on a en mauve dans le coin ici. Les alertes de Windows vont plutôt prendre la forme blanche, là. C'est Windows qui va les gérer. C'est différent, c'est juste une question de look. On peut essayer et voir ce qui convient pour nous. Est-ce qu'on va avoir un aperçu du message ou pas? Est-ce qu'on veut avoir un son et ainsi de suite? Pour ce qui concerne les équipes et les canaux, donc quand quelqu'un publie quelque chose ou nous nomme ou fait une action quelconque, on peut avoir des alertes. Donc, il y a 3 niveaux. Toutes les activités, bien, ça comprend tout, sans exception. Mention et réponse, donc on aurait une alerte juste quand quelqu'un nous nomme ou répond à nos demandes ou publications. Et on peut aussi personnaliser. Donc là, on arrive dans une fenêtre secondaire où on peut choisir, est-ce qu'on veut la bannière et le flux ou seulement le flux d'activité, là, qui est le petit activité ici. Donc, sans avoir de bannière pendant qu'on travaille. Parce que ça peut être dérangeant, des fois, d'avoir une bannière, mais en même temps, ça nous permet de suivre rapidement l'action si jamais on ne veut rien manquer. Donc, on choisit ce que l'on veut, on coche et on peut revenir aux paramètres par la suite. Ensuite de ça, il y a aussi des paramètres pour les conversations. Donc, les réponses, quelqu'un me nomme, quelqu'un réagit. Donc, est-ce que je veux avoir la bannière ou seulement le flux? Donc, on fait le tour de tous ces éléments-là. Même chose pour les réunions, les contacts et ainsi de suite. Les réunions, ça peut être intéressant, là. Notification de la rencontre, donc désactiver le son jusqu'à ce que je rejoigne une réunion ou envoie un message. Donc, si je ne suis plus dans la rencontre, je n'aurai plus d'alerte des échanges de la réunion. Donc, contact et autres. Donc, c'est important de prendre le temps de lire tout ça, de valider ce qui convient pour nous. On a le lien vers l'aide de Microsoft si jamais on veut explorer davantage la gestion des paramètres, entre autres pour ceux qui utilisent l'appareil iOS. Donc, si vous l'avez sur iPad ou iPhone ou Android, mais vous pouvez aller voir comment ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de bouton enregistrer. OK? On fait fermer ça et c'est géré. Un autre élément que je peux vous montrer pour les alertes, c'est dans une équipe, à chaque canal, on peut gérer les alertes de ce canal-là.
Donc, on peut désactiver les alertes d'un certain canal si on veut. Donc, on n'aura pas d'alerte, on n'aura pas de pastilles, il n'y aura pas d'activité, on ne recevra pas de courriel. Et on peut les personnaliser ou avoir toutes les activités. Donc, ça nous permet de vraiment être alerté là, de façon très, très, très pointue sur différents canaux. On ne peut pas gérer les alertes d'une équipe au complet, donc on n'a pas ici là, de gestion d'alerte. On doit le faire pour chacun des canaux. Donc, si on va dans personnaliser, bien, voyez-vous, on a toutes les nouvelles publications. Est-ce que je les désactive ou je les veux dans le flux ou je veux une bannière et flux? C'est généralement les mêmes paramètres, là, les mêmes possibilités. Donc, c'est tout le temps le bannière, flux ou pas. Puis le courriel, ben, c'est seulement celle qu'on va manquer, qu'on va recevoir si on veut le configurer. Donc, ceci règle la gestion des paramètres d'alerte et de notification de Teams.